retrouve pour un petit vlog, et puis en compagnie de Didier. Bonjour. Et Didier, pourquoi tu es là? Je suis là pour t'accueillir. Oui, Oui, plutôt. ça, en fait. Oui, voilà. Je suis là pour t'accueillir parce qu'on va faire une séance dans ma salle, en fait. Exactement. Et du coup, on va faire le tour de la salle pour commencer. On va commencer par ici, qui est l'espace cours collectif. Et plus tard, ce sera aussi également l'espace posing avec miroir, des lumières exprès, tout ce qu'il faut pour les photos aussi, si on fait venir des photographes, etc. Il y aura tout un espace aménagé avec éventuellement de l'autre côté une cuisine aménagée vraiment pour tout le monde, parce qu'effectivement au début, on a ouvert le 1er mai, donc on est encore un petit peu en travaux quoi, pour l'instant. Ça a été un petit peu compliqué. Exactement. Ici, c'est plus l'espace avec les presses à pec, butterfly, machine à dips, une autre presse à pec en convergente. Ensuite, on va avoir de l'autre côté l'espace cuisse. Des belles machines. Exactement, un squat pendule, un bel squat, hip thrust. On a plusieurs sortes de leg curls, donc leg curl debout, leg curl allongé de l'autre côté, un leg curl assis et un leg extension qui s'incline vers l'arrière, comme Tom Platz. Comme Tom Platz. Exactement. Ça, tu auras des grosses cuisses après. On en parlera plus tard. Les petites affiches aussi. Oui, j'ai plus Dorian Yates, mais il est tombé le pauvre vieux. Mais... Donc on a l'affiche ici avec monsieur Didier Cabrol qui m'a vendu en fait les machines que vous voyez là, la marque Teljoux Fitness qui est ici. Il m'a vendu en fait une base qu'il avait dans le sud parce qu'il a ouvert juste avant le Covid. Mais malheureusement, il a fermé directement. Donc c'est tout neuf. Mais moi, ça m'a permis d'ouvrir la salle, on va dire, en faisant des économies forcément. Donc je remercie Didier, forcément. Un ancien body. C'était bien vu, les deux prénoms finalement. Tac. On s'est bien entendu, il n'y a pas de hasard. Voilà. Ensuite, voilà, ici c'est l'espace poids libre. Okay. Les gros haltères. Oui, avec les gros haltères jusqu'à 70 kg. Et un sol qui est en fait une plateforme de deadlift immense, à savoir. Si on a mis une dalle, il y a une dalle en béton dessous qui est énorme. Et au-dessus, on a mis ce sol qui est un revêtement exprès. Il est très fin mais extrêmement compact. Donc il y a un transfert de force direct comme une plateforme de deadlift. Ça a été fait vraiment exprès. Les poids, mais on jette littéralement, oui. Il n'y a pas de souci. Là-bas, quand ils font leur soulevé de terre, même avec des soulevés de terre à 300 kg ou plus, le sol il n'a pas bougé, vraiment. Après, on a tout le matériel de power, poids calibré. Les bumpers sont aussi calibrés. Une barre à deadlift, une barre exprès pour le squat et une autre pour le développé couché. Un banc qui fait aussi rack à squat. On va justement prêter pour une compète de power dimanche. On prête du matériel pour d'autres salles, etc. Faut bien s'entraider en fait, tout simplement. C'est cool ça. Oui. Différents racks à squat, une Smith machine. Et après, on a... Ouais, le vrai poids, là, c'est pareil, parce que là, non, c'est pas les poids... en général, oui, il y a une grosse différence avec n'importe quel poids d'une autre salle. Parce que là, ils sont vraiment calibrés au poids, au gramme près. Et ils sont extrêmement compacts. Sur certains mouvements, c'est avantageux, sur d'autres, non. Franchement, il y a des... Sur le bench, vraiment, ça aide. Ouais. Sur le soulevé de terre, c'est plus dur. Ouais, c'est beaucoup plus dur de soulever du calibré. Oui, parce que sur ton levier de force, tu perds. Exactement. Les gens sont assez surpris quand ils viennent essayer, franchement. Je pense, des fois, ils perdent jusqu'à 20 kg, certains, sur leur barre. Ça fait... l'ego, on prend un coup, mais... À savoir que tu vas dans un Basic Fit, ton poids de 20 kg, il en fait que 18. Donc, oui, je sais. C'est pour ça aussi que tu perds vite, quand même. Oui, aussi. Donc, sur une barre complète chargée, oui. Quand ils arrivent aux compètes, j'ai même des gens qui viennent ici juste pour tester avant les compètes. Ouais. Vraiment, ils essayent leur perf là-dessus pour voir à peu près ce qu'ils vont faire à la compète. Ils me prennent juste une séance et puis voilà, ils sont partis. Tout un espace cardio. Un petit salon détente, voilà. Et les petites médailles du coup? Oui. Les médailles à droite, c'est le Reaper Body Show. J'avais fait 2e en body, 3e en classique physique. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it, and I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory. Yeah, don't want a life that is complacent or possibly boring. I just want a life that is worth every day exploring.
My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, 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 yeah. This is a statement to appreciate all that is vacant. It's just for the taking. If you make up your mind, you can take it. I'm never complacent. I would work in a mansion or basement, yeah. There's no replacement for persistence, it's a patience, yeah. In this life, I wanna be soaring, to feel sun inside when it's pouring. And I'll fight till anxiety is foreign. I'm so sick of my mind's extortion. My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just want. Ok, bah du coup c'est bon, très long pack fini. Oui, bien fini. Fini. On a vu des choses un peu différentes, pas forcément ce qui était prévu comme je vous avais expliqué avec Gauthier. Oui, Comment tu te sentais sur les packs? bien. Pour une fois, j'étais bien dans le sens où tu as pu réajuster certains petits détails, que ce soit sur les amplitudes, ou même mes épaules, les rabaisser, parce que j'avais tendance à les rehausser alors qu'il ne fallait pas. Chose que je ne voyais pas tout seul, malheureusement. Donc oui, c'est vraiment important quand même de faire une séance ensemble. Comme ça, on peut corriger, quoi. C'est beaucoup plus effectif, oui. Ouais, il y a ça, à côté de faire une séance ensemble, justement de voir ce genre de choses. Bon, après on voit pas tous les muscles, donc c'est sûr qu'il y a d'autres choses à voir. Puis surtout ce qui est important pour un compétiteur, enfin après on va revenir à ça, mais c'est de voir le physique derrière en vrai, parce que les photos c'est une chose, mais du coup voir le physique en vrai c'est différent. Puis bon, après il y a le côté lien aussi qui est sympa. Oui. Je pense que justement c'est ça la question, c'est pourquoi tu m'as choisi comme coach. Et puis après on peut parler aussi de tes objectifs par la suite et de ce qu'on va faire. Et puis aussi parler, je pense, de ton côté professionnel, parce que c'est important de mettre ça en avant, de quelqu'un qui est passionné, qui met le... Comme vous avez pu voir la salle, voilà, c'est vraiment, on sent la passion ici. Et c'est pour ça que je voulais aussi qu'on en parle, parce que c'est important, quoi. Ok. Écoute, moi je t'ai choisi comme coach, déjà j'avais fait une consultation avec toi. Parce que justement, je trouvais ça important qu'on discute ensemble pour pouvoir cerner un peu plus ta personne, avant de savoir ce que je faisais. J'avais envie tout simplement de voir des méthodes différentes, de me laisser driver un petit peu différemment. Si j'avais fait une petite période tout seul, j'avais envie de revoir d'autres choses, quoi. Et j'avais besoin de quelqu'un qui soit proche sur le point de vue aussi santé, pas faire pour faire, quoi. Ouais. Vraiment, tu m'avais aidé sur certains aspects de par la consultation, donc je m'étais dit pourquoi pas tenter une collaboration avec toi. Ok. Bon, voilà, c'est répondu. Et du coup, depuis qu'on a attaqué, ce qui s'est passé, en tout cas, moi j'ai donné mon point de vue, et puis après, toi, en tant que vraiment sur le terrain, comment tu as ressenti les choses. Mais on est passé par une phase où justement la santé était notre priorité. Mais il n'y a pas que la santé en interne, il y a aussi le côté psychologique qui a été important. C'est tout bête, hein, mais c'est juste manager les envies, vous comprendre certains comportements alimentaires, et puis essayer d'améliorer ça dans un objectif qui, c'est ça que j'ai apprécié aussi avec toi, c'est que tu cours pas après le temps. C'est-à-dire que quand tu m'as contacté, quand tu m'as dit après ce que tu voulais faire, l'objectif il est suffisamment loin dans le temps pour qu'on ait le temps de travailler déjà ensemble, d'apprendre à se connaître, le temps de régler certains soucis comme j'ai pu dire, et puis aussi donc après derrière de mettre la santé, et puis après vraiment d'aller vers l'objectif. Donc on a passé par cette phase là, on a une phase de détox totale qui est aussi importante et qui a permis donc de reposer certaines choses, et puis là on attaque un hors saison où on va pouvoir prendre de la viande. Exactement.
faire de la viande jusqu'à ce qu'on s'est dit à peu près là, hein, c'est fin décembre, début janvier, avant d'attaquer du coup sur une autre période de compétition. Exactement. Bah c'est simple, oui, tu as tout dit. De toute manière, c'est le plan qui a été prévu. Et oui, on a bien mis aussi l'aspect santé en avant parce que c'est vrai que je faisais des grosses crises de TCA. Toutes les nuits, je mangeais. Et du coup, maintenant, non. C'est simple, maintenant, je peux me passer de cette nourriture la nuit. Donc ça, c'est déjà, même psychologiquement, un gros bond en avant, franchement. Parce que ça m'avait ruiné une prépa complète. Ouais. Donc je voulais pas retomber là-dedans et je voulais pas refaire une prépa en ayant des TCA. Non. Ouais, clairement. Ouais, c'est ça. Il faut régler ça. Bon, après, niveau santé, on peut le dire quand même sur ta prise de sang, il n'y avait rien non plus d'alarmant, rien de choquant et tout. C'est juste que de temps en temps, il faut aussi quand même penser à se reposer. Oui, bien sûr. C'était aussi de l'optimisation. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, la prise de sang n'était pas mauvaise, mais on peut encore optimiser, donc on va pas s'en priver, quoi. C'est ça, on peut optimiser. Puis bah, justement, cet objectif est suffisamment loin dans le temps pour se dire, bah, on a le temps d'optimiser, autant le faire plutôt que de se dire, c'est pas grave, on peut aller encore plus loin. C'est comme ça qu'on a vu les choses tous les deux. Après, sur l'entraînement, on a fait plusieurs ajustements, Oui. notamment dernièrement, parce que le nerveux nous a un petit peu lâché. Oui, et il y a un moment, le système nerveux a dit non, tu es trop fatigué. Donc il a fallu ajuster certains détails, oui. Bah, ça rejoint justement le côté aussi professionnel, donc ton côté professionnel à toi, c'est dans le sens où le nerveux était fatigué, notamment à cause de ça. C'est-à-dire que voilà, comme tu l'as dit au début, tu as ouvert la salle le 1er mai. Oui, Derrière, bah, il a fallu gérer plusieurs choses. C'est quand même stressant, même pour nous, n'importe quel business, hein, ça reste stressant. Et c'est ça aussi qui fait que là, bah, l'accumulation des choses, malgré une diète qui était suffisamment haute, il a fallu aussi reposer les choses. Donc, important de le faire, quoi. Ça sert à ça, un coach. exactement. Et puis même l'entraînement, je veux dire, j'ai mes jours de repos quand même pour me reposer, mais même ça, c'était plus suffisant. Donc il y a un moment, il faut gérer, quoi. On peut pas... On a dû avoir des priorités et puis c'était le repos, quoi. C'est le repos. C'est le repos. C'est le plus dur, hein, en vrai, à entendre, hein, que ce soit moi personnellement quand je me dis, bah, faut que je me repose, ou pour n'importe quel athlète ou quelle personne qui s'entraîne, qui aime s'entraîner, vraiment, te dire, faut se reposer. Non, t'as pas envie, quoi. T'as vraiment pas envie. Et pourtant, bah, c'est bénéfique. Là, on a revu, les perfs, elles ont augmenté. Bah là, oui, ça augmente tout seul, donc, enfin tout seul entre guillemets, mais donc oui, on est bien reparti. Maintenant, voilà, il faut continuer et manager justement cette fatigue même au quotidien, parce que je sais que c'est le facteur limitant, donc il va falloir faire attention, oui. Et donc, bon, l'objectif, nous, ce sera de remonter sur scène. On laissera ça après pour plus tard, peut-être pour une autre vidéo. Oui. Ça, on parlera de la prépa. Et l'objectif pour ta salle, c'est quoi? Bah, dans un premier temps, forcément, c'est de faire une bonne rentrée pour atteindre un seuil de rentabilité. Ce que j'ai ouvert début mai, soit la pire période, il faut le dire, pour une salle de sport. C'est-à-dire que les gens, même début mai, ils pensent plus aux vacances d'été qu'à faire du sport. Donc la rentrée sera, on va dire, un gros tournant. Et une fois que ça s'est développé, on va essayer de développer encore plus la salle avec... j'ai plein de projets en fait, mais on verra par la suite, je les annoncerai petit à petit, donc faut la suivre. Ça marche. Et bien du coup, mot de la fin, déjà merci. Merci Didier de nous avoir accueillis, d'avoir accueilli nos athlètes. Donc vraiment merci. Bonne séance spec aussi, c'était cool de voir ton physique en vrai, d'avoir poussé un petit peu, ça c'est pas mal. Et puis surtout, je pense très vite dans ta salle, parce que vraiment c'est une salle de passionnés, c'est ça qui est vraiment appréciable. Enfin, moi, tu te sens tout de suite chez toi ici, et franchement ça c'est cool. Et ça c'est mon mot de la fin. À toi de donner le mot de ta fin. Merci à vous d'être venus. Moi, ça m'a fait plaisir aussi de rencontrer en personne mon coach et sa compagne, forcément. Et oui, comme tu as dit, ici, c'est une salle vraiment familiale, hein. Tout le monde est le bienvenu. Il y a une super ambiance, donc voilà, vous pouvez venir essayer quand vous voulez. Je vous offre la séance gratuite, bien sûr. C'est cool. Voilà. C'est pas obligé, donc c'est cool. Voilà. Bah écoute, on se dit à très vite. À très vite, alors bien. Super, merci à tous. Yeah, I just wanna be great, yeah, yeah.